Il y a une dissonance entre la réalité puis ce qu'on continue à proposer comme image. Alors en général, on les montre avec leurs faiblesses et avec leur transformation sur le plan biologique. Le grand-père avec une canne qui marche voûtée, qui a de la difficulté à marcher. La grand-mère qui est associée juste à faire le dessert, faire une tarte qui fume puis qui sent bon. Et le grand-père qui, à la rigueur, peut aller apprendre à pêcher à son petit-fils. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est de montrer que les grands-parents sont une image de personnes qui ne sont plus capables de faire d'autres choses, qui font vraiment plus rien de ce que la société en général valorise finalement. C'est la jeunesse qui valorise, qui est très 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 valorisée, et en contrepoids, bon, tout ce qui est pas la jeunesse, c'est pas valorisé, et donc on les rend dans les incompétents, non productifs, pas beaux, pas en forme, pas. Ils rentrent pas dans la norme de notre société aujourd'hui qui veut valoriser à tout prix la jeunesse. On confronte l'agisme au jeunisme. La société ne fait pas grand-chose pour atténuer cette image négative que l'on a en général des personnes âgées dans la société. Quand on regarde dans le journal, on voit que des personnes âgées qui sont dans des résidences et qui sont dans des CHSLD, et on les montre qui sont vraiment grabataires dans le sens en très grande perte d'autonomie et qui sont tout simplement parqués. Oui, il y en a. C'est triste, il y en a. Mais ça représente pas 10% de la population des personnes âgées. Alors, pour les personnes âgées qui ont 75 ans puis qui voient ça, ils en font de l'agisme parce qu'ils présument que tous les vieux, les plus vieux qu'eux, sont tous comme ça. Puis eux-mêmes ne savent pas que ça représente même pas 10% de la population, 8% de la population âgée. Les journaux, avec des gros titres, ils font beaucoup d'agisme. Et on prend ça pour acquis. On prend ça pour une information qui est bonne. Si on parle du tsunami gris, regarde, on parle pas du grand bonheur, là, hein. Un tsunami, ça veut dire quelque chose de très négatif. Ça veut dire quelque chose qui va venir démolir quelque chose. Puis c'est une menace. Donc, faut faire attention au choix des termes. Et pourtant, c'est des grands journalistes qui mettent des gros titres comme ça. Alors, ça fait peur à la population. Ça vient encourager l'agisme. Mais l'agisme, on le voit en ce moment à l'inverse avec la grève. La grève des étudiants, en ce moment, ceux qui sont contre, là, ils les manquent pas, les jeunes. Puis ils mettent les jeunes tous dans le même paquet. Puis c'est pas correct, ça. Ça, c'est de l'agisme parce que ils se basent pas sur des individus. Ils se basent sur un groupe de la population pour dire que tous les jeunes, c'est des casseurs. C'est pas vrai, là. Regarde. Ça, c'est de l'agisme. La population qui lit ça va s'imprégner d'une information qui risque d'être fausse. Alors, ils ont une grosse responsabilité à transmettre une information qui va être la plus exacte possible. Alors, on voit se dessiner en ce moment deux groupes d'écoles de pensée. Alors, ceux qui vont montrer la situation d'une façon vraiment catastrophique, ou les autres qui commencent à faire valoir la richesse que peut présenter une population vieillissante. Les entrepreneurs devraient, pour aider cette situation-là aussi, permettre et prévoir des mécanismes de transfert de connaissances pour justement aider les jeunes. Ces gens-là ont permis l'évolution de l'entreprise. Ces gens-là ont permis à l'entreprise d'arriver où on en est aujourd'hui. Donc, elles ont de l'expérience, elles ont des connaissances qui peuvent enrichir la compagnie et les collègues aussi. Là, on est à la pénurie de main-d'œuvre et on voit l'agisme dans le fait qu'on n'a pas du tout le réflexe de dire on va garder nos personnes, nos travailleurs plus âgés, ceux qui vont être bientôt après retraite. On va tout faire pour essayer d'aider à ce qu'ils restent dans le milieu, ou leur offrir des conditions, leur offrir un poste
pour qu'ils restent avec nous le plus longtemps possible après, pour pas qu'ils prennent sa retraite. Pourquoi pas offrir des nouveaux mandats aux travailleurs âgés, plus valorisants, plus stimulants, où la reconnaissance est présente. Les compagnies disent, bon, on fait de l'attrition, quand vous entendez ce terme-là, c'est qu'ils vont encourager les plus vieux à prendre leur retraite. On a un comportement dans les milieux de travail qui va présumer que la personne est désuète. Elle est plus bonne à rien, ou elle est plus bonne, ou elle peut plus servir à l'entreprise. Justement, on a développé des stéréotypes pour justifier un peu cette image que l'on offre du travailleur vieillissant. Alors, ils sont moins productifs. C'est un stéréotype. Ils sont moins productifs. Pourquoi? À cause de leur santé précaire ou des connaissances qui sont devenues obsolètes, parce qu'on pense qu'un travailleur âgé, il n'actualise pas ses connaissances, donc il devient moins performant. Ils sont moins désireux et moins aptes d'acquérir des connaissances. Ce qui est aussi un stéréotype, parce que des études ont montré que beaucoup de travailleurs âgés, au contraire, aspiraient à se développer, à apprendre, pour ne pas plafonner sur le plan de la carrière, et surtout pour actualiser et s'adapter aux nouvelles technologies, etc. Ils sont absentéistes, présentés comme absentéistes, ça fait partie des stéréotypes. Ils sont moins flexibles, moins enclins à s'adapter aux technologies. Ils sont plus enclins aux accidents. Tout ça, c'est une série de stéréotypes plus coûteux, appelés à quitter précocement l'entreprise. Bref, une série de stéréotypes qui ont été utilisés quand on voulait exclure les travailleurs âgés. Aujourd'hui, le Québec se caractérise par un vieillissement de la population et donc un vieillissement de la main-d'œuvre. Qui dit vieillissement de la main-d'œuvre dit pénurie potentielle de personnel, surtout dans un contexte où la concurrence est très forte. On a besoin d'avoir des personnes expérimentées. Ces stéréotypes, il faut les lever. Des études scientifiques ont montré combien un travailleur âgé pouvait être plus productif, pas absentéiste, c'est-à-dire tout le contraire de ce qu'on a pu présenter comme stéréotype à l'égard des travailleurs âgés. La baisse des performances, elle varie d'un individu à l'autre. On peut avoir 60, 65 ans et avoir une forme physique tellement bonne qu'on peut rivaliser avec une personne beaucoup plus jeune. Donc ça varie d'un individu à un autre selon la façon dont il a vécu, les conditions de vie, etc. De surcroît, la baisse de performance des personnes âgées sur un plan conditionnel, c'est-à-dire les conditions physiologiques et sensorielles, n'a jamais été prouvée comme ayant un lien sur la performance au travail. Sur un plan scientifique. Autrement dit, une personne âgée, on ne peut pas prétendre dès le départ que parce qu'elle est âgée, son rendement dans l'entreprise va être faible. Ceux qui sont à 5 ans ou même 10 ans de la retraite, on a entendu ça. Regarde, on leur donnera pas la formation, ils s'en vont bientôt. Mais là, 5 ans de la retraite, là, ils ont 5 ans à passer à être à côté de la traque, puis ils sauront même pas comment se servir. C'est sûr qu'ils vont, ils vont devenir désuets parce qu'on les aura pas formés. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est sûr qu'ils sont rapidement mis de côté. Ils font plus partie